Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur libmodular. Dans cette vidéo, on va montrer un petit peu les nouveautés qui ont été introduites dans la version V033 qui a été release aujourd'hui. Et la principale, c'est l'introduction d'une nouvelle target. Donc c'est la target gRPC qui permet donc d'exposer les use cases, les apps, etc. euh, en utilisant un autre type de transport que HTTP. Cette fois, on passe par gRPC qui lui aussi utilise HTTP en dessous, mais en tout cas au niveau applicatif, c'est un petit peu différent. Pour rappel, au niveau des targets, donc on va aller dans la référence. Ici, on voit toutes les targets qui sont fournies par la librairie. Donc évidemment, il est toujours possible d'en créer des nouvelles. Je vous laisse regarder dans la documentation. Et en fait, chacune a des possibilités. Chacune est complètement implémentée, oui ou non, etc. On va aller dans le Playground parce que c'est le projet le plus complet qui utilise actuellement libmodular. Donc on voit sur ce diagramme qu'on a des use cases relativement simples qui permettent de s'authentifier, de se déconnecter, de simuler une app à la Spotify qui permet de créer des albums, lister des albums, etc. Et une app de trading qui permet d'acheter des actions, de les lister, d'annuler un ordre et de voir le prix d'une action. Donc tous ces use cases sont chacun dans leurs apps qui sont, elles, montées dans le produit qu'on appelle Playground et qui, lui, est exposé via différentes targets. Elles sont de différents types. Donc, il y a par exemple la target mobile qui utilise React Native, un serveur MCP local stdio qui, par exemple, on peut le connecter à Claude en local pour pouvoir utiliser les use cases qu'on a là. Je vous laisse regarder les précédentes vidéos où j'ai montré comment ça fonctionnait. On a tout en bas les targets de type CLI qui permettent de créer des applications qu'on accède depuis le terminal, pareil, pour accéder aux use cases et interagir avec eux. Et enfin, la plus grosse partie, ce sont les serveurs. Donc, ils sont de différents types. On a les trois principaux, donc Ono Express et Node Core HTTP, qui sont des serveurs HTTP classiques, donc qui permettent d'exposer à chaque use case un endpoint, donc en GET, en POST, en fonction du type de use case, mais également la spec OpenAPI, un endpoint MCP qui permet en fait de les interroger en HTTP et non pas en local stdio. Donc pour ça, il faut être en HTTPS. Si vous voulez tester, il faut bien exposer votre serveur avec ngrok pour pouvoir le connecter par exemple dans Cloud. Et enfin, ça expose aussi la partie web classique qui est faite en React. Donc on va faire juste un petit rappel au niveau d'un serveur HTTP classique pour voir comment ça fonctionne. Donc je vais prendre le premier, le Express, ou Ono, ou le Core HTTP, il fonctionne exactement de la même façon. À droite ici, j'ai récupéré le repo de libmodular, donc c'est celui-ci. Il est public, vous pouvez le cloner également, et toutes les commandes que j'exécute, vous pouvez également les exécuter sur votre poste. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va build les exemples. Donc ça construit chacune des targets et ça me donne les commandes à exécuter pour les démarrer. Donc euh, là, pour chaque serveur, par exemple, il y a soit la commande simple qu'on retrouve aussi sur la gauche, ou soit la commande qui permet de démarrer avec l'instrumentation OpenTelemetry et qui permet par exemple de tester, enfin d'exposer des métriques, des traces, etc., qu'on peut visualiser dans Jaeger par exemple. Donc ça, c'était l'objet de la release 0.32, la précédente. J'ai pas fait de vidéo, mais vous pouvez regarder pour avoir plus de détails ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va démarrer le serveur Express ici. Hop. Donc comme d'habitude, à nouveau, on voit qu'il a monté l'aspect OpenAPI, l'endpoint MCP, etc. Et si je tente d'exécuter une requête toute simple via l'utilitaire CURL, hop, si j'utilise GQ, on voit voilà, que ça fait des réponses classiques. La nouveauté que j'ai rajoutée dans la documentation, c'est pas une nouveauté, c'est juste documenté cette fois, c'est les endpoints de type streaming. Donc tout cela, je vous laisse les exécuter, ils sont relativement classiques. Mais ici, en fait, avec CURL et l'option "-n", en fait, ça permet de tester des endpoints qui exposent des réponses de type streaming. C'est le cas par exemple de ViewAssetPrice ici. Si on regarde ce use case, on voit, vous voyez, dans sa définition, qu'ici, au niveau du transport, il dit qu'il communique en streaming et non pas en standard. Et donc ça fait une grosse différence parce que ça veut dire que, par exemple, si je l'ouvre ici, que je me connecte, hop,
Si admettons je passe un ordre, on va juste récupérer l'easing ici, hop, on va prendre 100, enfin la limite 200 et hop. Et là vous voyez c'est ici, le view asset price, ça fait, ça simule le prix qui évolue au fil du temps. Et bien on va faire exactement la même chose ici avec CURL. Ça permet, vous voyez, de recevoir en fait la même chose, les messages, et en temps réel de voir l'évolution du prix. Donc encore une fois, ça c'est quand on définit un use case de type streaming. Donc voilà, je stoppe là. J'ai aussi ajouté et amélioré dans cette release la gestion des uploads. Donc vous pouvez exécuter ces commandes pour tester l'upload de fichiers et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet. On a vu la version Express. Maintenant on va regarder la nouvelle version, enfin la nouvelle target de type gRPC qui est définie un petit peu plus bas. Euh, donc on voit que c'est assez similaire, la commande est exactement la même, à un mot près. Et au niveau des commandes, c'est aussi quasiment exactement les mêmes, sauf qu'on ne peut pas utiliser CURL, on utilise gRPCURL qui permet en fait, qui parle le protocole gRPC, ce que ne fait pas CURL. Et si on regarde au niveau de la définition de la target, au niveau de l'exemple, si on regarde dans les produits, les target, donc, encore une fois, vous pouvez parcourir ce code, il est public dans le repository. Vous voyez, si on s'amuse par exemple à comparer le container Express et celui gRPC, alors ça ne fait pas côte à côte, voilà. Et vous voyez, on voit que ça ne change pas, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, c'est juste au niveau des bindings. Évidemment, ici on bind le node Express et ici on bind le node gRPC. Là, on bind le gestionnaire, le handler de l'endpoint MCP, ce qui n'est pas encore implémenté en gRPC. D'ailleurs, je vais voir comment on peut l'implémenter, si c'est possible, oui ou non. Et la différence, c'est qu'ici, le gRPC, il bind ce qui permet d'exécuter une commande. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand on upload un fichier pour le serveur HTTP depuis le web, par exemple, on passe des métadatas. Donc, on passe le nom du fichier, le type MIME, etc. Même s'ils ne sont pas fiables, ils sont quand même passés au serveur qui peut en faire ce qu'il veut. Or, en gRPC, ce n'est pas le cas. Le gRPC, l'endpoint, euh, dans sa version de base, il envoie juste un buffer. Donc il envoie des bytes qui correspondent à l'image qu'on upload, par exemple. Et donc, il faut euh, inférer le même type, l'extension, etc. à partir des magic bytes qui sont dans le buffer. Et donc la version simple, c'est d'exécuter l'utilitaire file sur le post. Mais on peut imaginer d'autres implémentations qui utilisent par exemple le package MIME-type ou file-type sur NPM. Donc voilà, je digresse. Donc voilà, vous voyez, on voit que cette target n'est pas beaucoup différente de l'autre. C'est juste au niveau des bindings qu'il y a une différence. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Hop, on va se mettre là. Et ici, on peut stopper celui-là. On va démarrer le serveur gRPC. Donc même chose, il monte les use cases qui sont disponibles là dans notre diagramme un peu plus haut. Et il fait des choses un petit peu plus spécifiques au gRPC, c'est-à-dire qu'il register les services. Donc, on a une relation one-one entre une app libmodular et un service, donc Auth, Spotify et Trading. Et chacun des use cases, ça devient un RPC. Si c'est un streaming, il est défini en serveur streaming, et ainsi de suite. Et là, comme on est en local, on expose aussi la réflexion afin que les clients, dans notre cas gRPC URL, puissent interroger le serveur et voir quels sont les RPC disponibles, comment il peut les interroger, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter une première commande, la première, hop, qui permet d'acheter une action. Et on voit, voilà, comme en HTTP, il nous refuse l'accès parce qu'on n'est pas authentifié. Si par exemple on s'authentifie, donc là on utilise exactement le même use case sign-in, il a exactement la même implémentation, c'est juste qu'il est monté dans un serveur différent. Si je regarde mon JWT, vous voyez, on voit qu'il est là. Et donc ensuite, si j'essaye d'exécuter ma commande, on va juste prendre celle-là. Hop. Vous voyez, on voit que j'ai la réponse. Le serveur a bien répondu, il a bien reçu. Donc ça, c'est que les traces OpenTelemetry, n'y prêtez pas attention. Mais là, on voit, vous voyez, qu'il a reçu le call RPC de sign-in, de buy, etc. Et là, celui qu'on vient de faire, c'est celui-ci.
avec la data qui a été récupérée d'exactement la même façon. Et donc de la même manière, donc il y a tout cela, je vous laisse les tester, il n'y a rien de spécial, hein, ça exécute les use cases, ça envoie les erreurs qui sont définies dans le use case, elles ne sont pas réécrites pour gRPC, le use case il est écrit une bonne fois pour toutes, et on peut tester aussi également le streaming, parce qu'en gRPC c'est entre guillemets beaucoup plus simple parce que ça fait partie du protocole. Donc on peut avoir soit un unary call, donc c'est classique ce qu'on vient de faire là pour sign in et acheter un ordre. On peut avoir du streaming client, du streaming serveur ou du bidirectionnel. Nous en l'occurrence, quand un use case est défini en streaming, donc ici par exemple, vous voyez, on considère que c'est un serveur streaming. Et là, si je l'exécute, comme on a vu tout à l'heure en HTTP, de la même manière, je reçois mes réponses en stream, comme ici en web je les ai reçues. Bon là le serveur est coupé donc ça ne fonctionne plus. Et voilà, donc ça fonctionne exactement de la même façon. Donc voilà au niveau du gRPC, donc je vous laisse jouer avec, faire le tour si ça vous chante. Au niveau des autres nouveautés, il y a aussi pas mal d'améliorations qui ont été faites au niveau des tests. Donc par exemple les flows sont beaucoup plus faciles, donc c'est pas encore idéal, mais ils sont beaucoup plus faciles à écrire. Donc par exemple ici vous voyez sur l'application Spotify, on voit qu'on les définit en listant en fait des steps qui correspondent au use case. Et là par exemple je crée un album, j'en crée un deuxième en utilisant l'output du premier, je liste les albums, je like l'album qui a été créé en premier, donc ce qui correspond à data 0, et ainsi de suite. On peut faire aussi du setup, etc. Et aussi, il y a pas mal aussi de quelques changements cassants, donc ça fait partie du jeu. Tant qu'on est en zéro quelque chose, c'est mieux que de maintenir de la compatibilité. Donc notamment au niveau du JWT, du contrat, parce qu'avant c'était UC HTTP Contract, mais maintenant comme on parle aussi gRPC, tout le contrat, tout le système de contrat a été généralisé. Voilà, donc je vous laisse regarder, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et à bientôt, bel été. Salut!